soyons honnêtes, nous avons tous déjà consulté notre horoscope, que ce soit un peu par hasard en feuilletant un magazine ou après une recherche volontaire sur Internet. Les gens consultent leur propre horoscope et aussi celui de leur partenaire et ça ne signifie pas grand-chose. Puisque nous sommes nombreux à savoir que ce n'est pas une science exacte. C'est généralement assez vague et assez divertissant. Pour ma part, j'ai déjà fait des recherches sur la compatibilité entre un lion et un bélier et le résultat était super. Mais encore une fois, ça ne signifie pas grand-chose, à moins que l'on soit à fond sur ce genre de choses. En général, mes amis ne s'y intéressent que si c'est positif et si c'est négatif, ils s'en fichent, ce qui est la bonne attitude à avoir, je pense. D'après les astrologues, certains signes sont plus compatibles que d'autres. Ça a de quoi nous laisser perplexes, mais certains pensent que le mois de notre naissance influe sur notre personnalité et c'est pourquoi nous en arrivons à cet article. Voici ici donc quelques-unes des compatibilités les plus évidentes de l'horoscope. Mais, ne rompez pas avec monsieur, simplement parce que vous n'êtes pas dans cette liste. Poisson et Taureau. Ces deux signes occupent deux positions très éloignées au sein du zodiaque, donnant ainsi naissance à des liens karmiques plus puissants et à une empathie plus profonde. Leur union est généralement heureuse. Les poissons ont tendance à être plus rêveurs, plus idéalistes et la nature plus pratique et pragmatique des taureaux leur ramène les pieds sur terre. C'est un équilibre parfait. Dans le monde du zodiaque, ces deux signes sont des âmes sœurs. Bélier et Balance. Ces deux signes sont gouvernés par les planètes de la passion, Mars, et de l'amour, Vénus. Ils sont tous les deux sociables et extravertis, ils sont probablement l'âme derrière chaque fête folle à laquelle vous avez assisté. Ils sont ouverts et donnent vie à chacune des soirées auxquelles ils participent. Leur relation est faite de bruit et de fierté, remplie de frivolité. Bélier et Gémeaux. Le feu et l'air. Ces deux signes vont parfaitement bien ensemble, tout comme leur élément. Ils forment un couple optimiste et tournent toute situation à leur avantage, quelle que soit la difficulté. Ils surmontent leurs problèmes et finissent avec un sourire sur le visage, quelles que soient les circonstances et tant qu'ils sont ensemble. Leur amour est passionné et aucun d'entre eux ne se retrouvera à lâcher l'autre. Scorpion et Cancer. Ce couple est potentiellement un couple d'âmes sœurs. Il s'agit d'un coup de foudre entre deux individus extrêmement passionnés, possessifs et loyaux. Ils peuvent aussi être assez jaloux, mais leur loyauté respective contrebalance tout cela. Ils peuvent aller jusqu'à témoigner leur affection publiquement, pour revendiquer leurs droits sur l'autre et maintenir les indésirables à distance. Comme je le disais, ils sont relativement jaloux. Sagittaire et Lion. Ce couple est un vrai feu d'artifice. Il est sauvage et ardent, ces deux signes sont mus par la vie et les ambitions. C'est un peu une fête, mais avec seulement deux participants. Ils sont tous les deux dynamiques et poussent l'autre à dépasser ses limites. Dans le bon sens du terme. Ils poussent l'autre à poursuivre ses rêves, font preuve de profondeur et sont capables de tenir des conversations brillantes sans problème. Parfois, ils peuvent en arriver à se battre pour la position de dominant, mais rien qui ne puisse être arrangé grâce à leur lien solide. Vierge et Verseau. On ne pourrait pas être plus différents. Ils sont comme les deux pôles d'un aimant. Mais comme vous le savez, les opposés s'attirent. La pensée analytique des Vierges couplée à la pensée émotionnelle des Verseaux peut être à l'origine du meilleur comme du pire. Il est peu probable que l'un change pour l'autre et pour être honnête, ceci peut donner naissance à toutes sortes de disputes. Leurs différences les amènent à se respecter l'un l'autre et ils s'aiment pour ce qu'ils sont, quels que soient les différends qu'ils peuvent rencontrer. C'est une relation difficile à démarrer, mais une fois embrasée, il est difficile d'y mettre un stop. Capricorne et Taureau. Il y a toujours ce couple, qui s'assoit dans un coin et commence à juger les autres, pas méchamment mais plutôt avec un état d'esprit. Tu es mon meilleur ami dont je peux me permettre de dire ça. Ils ont tous deux des styles qui s'accordent et à la dernière mode, ils ont l'air d'un couple puissant. En s'asseyant à côté d'eux, on a l'impression d'être assis à côté d'un couple royal. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas cette aura royale lorsqu'ils sont seuls mais ensemble, ils sont attendrissants et dégagent quelque chose de puissant. C'est un peu Beyoncé et Jay-Z, sauf qu'ils ne sont pas Beyoncé et Jay-Z, qui sont d'ailleurs de deux signes complètement différents. Passons à autre chose. Poisson et Scorpion. Quand ces deux signes de l'eau se mettent ensemble. La soif devient réelle les amis. Ils s'entendent bien et sont considérés comme des âmes sœurs en astrologie. C'est un couple qui est joli à regarder et puis, boum.
C'est comme s'ils devenaient d'autres personnes une fois séparés. C'est un couple décontracté, avec juste ce qu'il faut de romantisme et de respect point. Et un peu de coquinerie point. Juste un peu. Gémeaux et Vierge. Vous savez cet ami qui vous appelle à 3 heures du matin et vous raconte que le petit grain de poussière coincé dans son œil lui a rappelé à quel point la fin du monde était inéluctable. Ouais point. Et imaginez qu'ils soient deux, plus intelligents encore et en couple. C'est une version encore plus plate du club de débat. Ils sont intellectuels, profonds et peuvent parler d'un même détail pendant des heures, jusqu'à ce qu'ils soient tous deux satisfaits. Ils sont fermes dans leurs opinions et tant qu'ils arriveront à extérioriser leurs sentiments et à ne pas les laisser devenir une frustration, leur relation sera claire. Ils doivent simplement s'assurer d'avoir de temps en temps ces petites conversations romantiques, plus que nécessaires. Bélier et Capricorne. Voilà une relation qui sera difficile au départ et difficile à stabiliser, mais une fois cela fait, ce sera magique. Leur partenariat est presque imbattable. C'est un couple, une équipe, tellement soudée que tenter de gagner contre eux revient à point. Tenter d'abattre un mur à main nue point. Il faudrait une sacrée énergie. Une fois le rythme trouvé, ils sont imbattables et il faudrait être idiot pour les embêter s'ils sont ensemble, parce qu'ils ne sont peut-être pas des membres de la mafia. Mais ils n'hésiteront pas à agir s'ils sentent que leur partenaire est menacé. Gémeaux et Balance. Ils sont intellectuels, amoureux, compatibles, en harmonie et ça déchire. Ils sont tous deux des signes de l'air et bien que les Gémeaux aiment une bonne dispute, les Balances font tout leur possible pour les éviter. Ça fonctionne donc relativement bien. Ils ont aussi besoin de leur temps de solitude, surtout pour que les Gémeaux n'explosent pas par manque de dispute. Autrement, la passion vécue dans un tel couple est unique parmi les autres compatibilités du zodiaque. Bélier et Sagittaire. Une explosion dans la vie, comme une explosion au lit. Ils sont ridiculement compatibles. 3 mots, passion, enthousiasme et énergie. Leur amour est énergique et leur énergie ne fait que croître au fur et à mesure que leur relation grandit. Ils sont amusants point. D'ailleurs, le couple qui fait du stop ensemble point. Ce sont eux. Je ne sais pas comment ils font. Et entre nous, je préfère ne pas le savoir point. Poisson et Cancer. L'intuition et la douceur du Cancer, couplées à la profondeur, à l'émotivité et à la passion du Poisson donnent naissance à des liens solides. Ces deux signes de l'eau sont hautement compatibles. Leur histoire est appréciée et enviée de tous. Ils sont très secrets lorsqu'il est question de leur relation, désireux de ne garder cela que pour eux. Vierge et Taureau. Ils sont tous deux pragmatiques, authentiques et dévoués à l'autre. Ils sont de ceux qui n'abandonnent jamais l'autre alors. Si vous êtes engagé dans une telle relation, réfléchissez-y à 2 fois avant d'abandonner l'autre. Bélier et Verseau. Ils sont parfaits lorsqu'il s'agit de savoir ce dont a besoin l'autre et lorsqu'il a besoin d'un peu de temps pour lui. Ils ne se lasseront jamais de l'autre, parce qu'ils sont aventureux au possible et en tous les domaines, dans la chambre à coucher comme en dehors point. Ils essaient constamment de nouvelles choses à 2 et forment une équipe du tonnerre. Vous savez, ce couple qui voyage à 2 et goûte à toutes ces bonnes choses point. Ce sont eux. Taureau et Cancer. Ces 2 signes s'apprécient l'un l'autre pour ce qu'ils sont. Ils n'ont pas besoin d'initier des changements forcés, parce qu'ils s'aiment, tout simplement et qu'il n'y en a pas besoin. Ils sont complémentaires et savent parfaitement surprendre l'autre pour que leur relation reste excitante et satisfaisante pour chacun. Gémeaux et Verseau. Leur relation est la relation folle par excellence. Ce couple, ce sont ces voisins étranges que vous venez de croiser et qui étaient en train de manger des cuisses de grenouille. Ils sont aventureux, amusants et n'ont pas peur de la nouveauté. Ils comprennent que l'autre ait besoin d'un peu de temps seul, parce que généralement ils sont sur la même longueur d'onde à ce sujet. Ils sont liés comme s'ils se connaissaient déjà dans une autre vie, tout a l'air simple et naturel point. Même s'ils ne se connaissent que depuis la semaine dernière, on dirait qu'ils se connaissent depuis des années. Verseau et Gémeaux. Ce couple où l'infini les phrases de l'autre. Ils peuvent être agaçants, parce qu'ils usent de petits surnoms ridicules, mais ils sont bienveillants l'un envers l'autre. Ils sont émotionnellement connectés et se respectent. Ils ne sont pas individualistes et sont capables de mettre leurs besoins de côté pour leur moitié. Lion et Bélier. Ça c'est mon affaire. J'en ai d'ailleurs parlé plus tôt, ce couple, c'est de la bombe. C'est une relation sauvage. Il s'agit de 2 signes de feu et quelquefois, ça chauffe d'ailleurs un peu trop, mais rien que leur lien ne puisse supporter.
Mais, si vous n'êtes pas dans cette liste, n'ayez pas peur, pas de panique. Il est complètement normal d'être un couple qui ne fasse pas partie des compatibilités classiques du zodiaque. Votre couple peut fonctionner, quoi que l'astrologie en dise. Si vous y croyez fermement et rompez avec quelqu'un en fonction de la compatibilité que vous assurent les planètes, c'est que vous n'étiez probablement pas fait pour être ensemble dès le départ. En fin de compte, dans une relation, tout est question de compréhension mutuelle et d'improvisation. On se fiche que vous soyez tous deux lions, cancer, bélier ou scorpion. Ce qui compte, c'est que vous vous aimiez suffisamment pour ne pas laisser de telles choses se mettre en travers de votre chemin.